Nous saluons tous nos fidèles internautes, nos frères et sœurs qui nous suivent, qui ne sont pas sur l'île de France, dans de diverses provinces, mais ceux qui nous suivent en Martinique, au Ghana, au Canada aussi. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur vie? Ils sont avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Alléluia. J'étais merveilleux aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, mais finalement, on ne se rend pas compte de ce que Dieu fait. J'ai reçu un témoignage de l'une de mes filles, de notre sœur qui est au Canada, avec qui on a passé des moments de prière pour quelques situations qu'elle avait. Elle m'a écrit et m'a dit, papa, il faut que tu m'envoies tes coordonnées. J'ai dit, pourquoi? Je dois envoyer quelque chose. J'ai dit, mais toi, ta situation là, tu ne pouvais pas me dire ça. Finalement, elle a décroché un bon travail. Alléluia. Est-ce que ça vaut la peine qu'on acclame le Seigneur? Pouvons-nous acclamer le Seigneur notre Dieu? J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je n'arrêterai plus de prier pour les gens. Alléluia. Même si chez certains, il y a des déceptions, c'est le travail. En fait, notre travail, ça va comme ça. Il y a de ceux-là où tu pousses, après ils s'en vont. Même Jésus était comme ça. C'est pourquoi Jésus, avec certaines personnes, il a été dur. Après avoir guéri la personne, il dit, toi, ne me suis pas. Alléluia. Donc, ça va de pair avec notre travail. Mais quand même, ceux qui sont reconnaissants, ils ne cessent pas de manifester, de témoigner la grandeur de Dieu. Ce qui m'a touché à cœur, ce n'est pas le fait que me demander mon identité pour m'envoyer de l'argent, mais c'était seulement qu'on a prié pour quelqu'un et Dieu a ouvert des portes. Alléluia. Vous savez, quand vous priez pour une personne et que sa vie change, c'est comme dans un match de foot, vous arrivez à marquer un but dans le camp adverse. Ça doit être un sujet de joie. Alléluia. Donc le royaume avance. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Ma joie, ce n'est pas fondé sur l'argent, mais je suis dans la joie quand j'entends que tu as prié pour moi et j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie. Ça me fait beaucoup de joie. Ça me donne encore plus d'assurance de continuer à faire ce travail. Alléluia. Alors, j'aimerais exhorter très courtement sur l'église, comme nous l'avons dit le jeudi dernier, selon la direction du Saint-Esprit. Et les dimanches, nous allons revenir sur notre thème que nous avons abordé ce dimanche, qui est aussi important. Le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait voir beaucoup de choses. Alléluia. Je vois beaucoup de choses de la part du Seigneur pour la vie des gens. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois prier vraiment, tu dois mener l'église dans cette orientation où il faut qu'il y ait des fortes prières, des forts moments de prière. Alléluia. J'ai vu comment les esprits impurs sortaient dans la vie des gens. C'est tellement sale, horrible à voir ces choses, mais au moins le Seigneur, quand il nous montre, c'est pour nous dire qu'il y a un travail à faire là-dessus. Alléluia. Ça dit que l'ennemi est à la base de plusieurs échecs, de certaines maladies dans la vie des enfants de Dieu. Et en tant que l'Église, nous devons nous lever pour contrecarrer ces choses-là. Alléluia. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais le Saint-Esprit m'a montré des choses cet après-midi pendant que j'ai pris un moment de repos pour essayer de chercher la face du Seigneur encore, chercher, demander l'orientation pour la prière de ce soir. Le Saint-Esprit m'a montré beaucoup de choses et j'aimerais que ce soir, conscientiser d'abord une personne, comprendre de quoi tu es capable. Parce que nous sommes l'Église. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu que l'Église, c'est l'ambassade céleste sur terre. L'ambassade de Jésus-Christ, l'ambassade du royaume des cieux sur terre. Alléluia. Et dans cette ambassade-là, nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, un ambassadeur c'est qui? Un ambassadeur c'est celui qui va témoigner, qui va défendre ou mettre en valeur sa culture sur une terre étrangère. Un ambassadeur c'est la personne au travers de laquelle on peut identifier ou comprendre son pays d'origine.
Quand vous voyez l'ambassadeur de France au Pakistan, vous allez voir sa manière de s'habiller, tout ce qui est sur lui, ça représente la France. Amen. Et nous, étant les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre, nous sommes appelés à représenter ou à défendre les valeurs de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Alors, étant des ambassadeurs, j'aimerais vous inviter ensemble avec moi à lire un passage de la Bible que nous connaissons tous dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Et moi je te dis que tu es Pierre. Je reprends. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, ce passage de la Bible nous montre ce que nous bénéficions tout en étant enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut calmer l'enfant ici? Tu peux aller chez maman là-bas, s'il te plaît. Ne dérange pas. Nous voyons ici ce que nous bénéficions, le fait pour nous d'être enfants de Dieu. Nous avons dit ceci la semaine dernière. Quand vous arrivez à obtenir la nationalité d'un pays quelconque, où vous allez en tant qu'étranger, quand on vous donne la nationalité de ce pays-là, vous bénéficiez automatiquement de certains privilèges venant de ce pays-là. Amen. Et ici, Jésus s'adresse à Pierre. Pierre ici, qui est l'image de l'Église, qui est l'image des enfants de Dieu que nous sommes. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont eu l'identité céleste selon Jean 1, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il s'adresse à Pierre ici, il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Parlons un peu de ça pour essayer d'expliquer quelque chose. Il s'adresse à une personne qui s'appelle Pierre, qui est devant lui. Il lui dit, sur toi. Autrement, il veut dire en toi ou par toi sortira un mystère qui s'appelle l'Église. C'est-à-dire que l'Église de Christ naîtra d'une personne ou naîtra d'un homme qui s'appelle Pierre. Est-ce que je me fais comprendre? Prenons maintenant que Pierre de nos jours s'appelle Jacques. Donc Jésus s'adresse à Jacques, il dit, Jacques, tu es Jacques, de toi ou par toi naîtra mon église. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'église sort toujours d'une personne. L'église commence toujours d'un homme ou d'une femme. L'église ne peut pas tomber du ciel. L'église ne peut pas sortir de l'eau. Il ne peut pas sortir d'une forêt. Mais l'église part toujours d'un homme. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance qui est là? Non, vous ne comprenez pas. Je voudrais nous révéler quelque chose. Pendant que je vous parle, c'est ce que j'entends l'Esprit me dire. L'église, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes l'église. Moi, je suis l'église. Vous êtes l'église de Christ. Aujourd'hui, si l'église veut établir son église au Pakistan, il partira d'un seul homme. Il partira par un homme ou par une femme. C'est-à-dire que la vision de l'église naîtra d'une personne. C'est pourquoi vous avez de la valeur aux yeux de Christ. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous êtes l'église. Il dit Pierre, tu es Pierre, mais sur toi, en toi, par toi, sortira quelque chose de fort,
qu'on appellera église. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, pour qu'il y ait une église, il faut qu'une personne s'élève. Pour qu'il y ait une église, il faut qu'une femme s'élève. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. J'aimerais dire à une personne, Dieu compte sur vous. Alléluia. Jésus-Christ compte sur vous. Vous êtes sur la terre, pas pour rien. Ne dites pas que non, c'est l'église d'un tel. C'est l'église d'un tel parce que vous ne savez pas, tu ne sais pas que demain ou après 2 ans, l'église peut faire sortir par toi cette chose qu'on appelle l'église. Alléluia. Ça, c'est un privilège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Mais il explique un mystère, ce que sera ou la nature spirituelle de l'église. Il explique la nature spirituelle de l'église ou l'influence spirituelle de l'église. L'impact de l'église sur la terre. Il dit ceci: je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il dit, il souligne quelque chose, il dit les portes de séjour des morts. Quand tu parles de portes ici, ce sont les ouvertures qui permettent à la mort d'atteindre une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit les portes qui donnent accès à la mort pour atteindre cette personne qu'on appelle l'église, ou cette femme qui s'appelle l'église, parce que je venais de dire que l'église part toujours d'un homme. Alléluia. La première église, l'église primitive, est partie de Pierre. Il est sorti de Pierre. D'un jour, l'église part aussi d'une personne ou d'une femme. Il dit, mais cependant, il y a un mystère, cette personne-là, qui sera la matrice ou la maman qui va porter, qui va faire sortir l'église. Cette personne-là, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je parlais des portes. C'est quoi quand on parle de portes aujourd'hui? Ce sont des diverses choses problématiques qui permettent à la mort d'atteindre un enfant de Dieu. Exemple, une maladie. Donnez-moi un deuxième exemple. Moi j'ai parlé d'une maladie qui est une porte de séjour des morts. Deuxième, le péché, merci. L'échec, le blocage, la maladie, oui. La trahison, merci maman. Tout ça, ça s'appelle les portes de séjour des morts. C'est-à-dire ce sont des voies de canalisation qui permettent à ce que la mort puisse atteindre une personne. Maintenant Jésus dit, sur son église, moi je suis l'église, vous êtes l'église, il dit, face à toi, ces portes-là seront inefficaces. Ils ne pourront plus avoir de l'impact jusqu'à vous mettre par terre. Il dit, les portes de séjour des morts ne répondront pas contre elles. Ils ne pourront pas tenir face à toi. Alléluia. Ça nous ramène déjà sur ce que nous avons vu le dimanche. On dit que la sorcellerie, l'enchantement, la divination, l'astrologie, la magie ne peuvent rien contre Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église ici est la représentation d'Israël. Dieu, Jésus-Christ, quand il a mis son ambassade sur la terre, il a élevé tout autour de l'église une mesure de protection, un bouclier anti-missile satanique. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, les portes de séjour des morts, c'est-à-dire la maladie, si la trahison a tué d'autres personnes, mais toi quand la trahison viendra, elle sera morte. Alléluia. J'ai toujours dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui détient un amortissement spirituel. C'est-à-dire, quand tu donnes un coup de trahison sur la personne, au lieu qu'il tombe, le Saint-Esprit c'est un amortissement. Il ralentit le choc. Il lance ce choc sur la personne, sur la foi de Dieu, il est sûr qu'avec ce coup, la foi de Dieu va mourir. Quand le diable vous attaque, que ce coup-là, ça va mort. Mais parce que tu es église, quand le coup arrive en toute vitesse, le Esprit de Dieu qui est toi, il amortit.
que la trahison arrive sur toi, il n'aura pas le même impact qu'il a eu quand on l'a lancé. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas le droit de mourir à cause de la trahison. Alléluia. Et le Seigneur pour ça. Ce sont des mesures de protection. Qui met plusieurs sur toi. Je prends une flèche appelée maladie incurable. Sur toi. Quand cette maladie arrive, la qui est dedans de toi, le Saint-Esprit que le Christ a laissé au-dedans de toi, il amortit la véracité de cette maladie-là. Certaines personnes sont mortes. Ça, mais toi, ils vont se dire non. Comme on a dit le dimanche, la maladie, la sorcellerie, la trahison n'est pas qu'est-ce que je veux dire? Une personne ne pourra pas mesures de protection. Alléluia. Si du verset 18e, que nous puissions basculer rapidement dans Actes des Apôtres chapitre 9, nous allons voir comment l'Église a amorti, comment l'Église a repoussé le porte de séjour des morts dans la vie d'une personne. C'est va nous conduire rapidement dans la prière de ce soir. Alléluia. Écoutez, quand tu es l'ambassade de Jésus-Christ sur terre, tu possèdes l'humilité. J'appelle ça l'humilité céleste. Dis à ton voisin l'humilité céleste. L'humilité céleste. Il y a des ans passés, les gens ne savaient pas pourquoi Marine Le Pen était têtue. C'est parce qu'elle bénéficiait de l'humilité européenne. Alléluia. Cette femme savait que personne ne peut l'arrêter. Suivez-moi ici. Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. La têtutesse de Marine Le Pen était focalisée sur l'immunité. Elle savait qu'elle est députée européenne. C'est-à-dire que personne ici en Europe ne peut venir tant qu'elle est encore en exercice. Personne ne peut aller porter la main sur elle. Alléluia. Elle a été sécurisée. J'en avais me faire la lecture rapidement. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Suivons la lecture. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant dépris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu. Alléluia. Ici, nous avons un problème face aux portes de séjour des morts. Alléluia. Et la situation qui se passe ici, c'est un fait réel, comme j'avais dit. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'était pas un théâtre. C'est-à-dire, on a pris quelqu'un, on l'a dit de mentir, de mourir, comme j'ai vu. Aujourd'hui, ça se fait chez moi, au bled. Il y a des gens qui vont s'entendre avec d'autres personnes, on lui paie de l'argent pour que le pasteur fasse un miracle de résurrection en plein culte. On amène quelqu'un comme ça, il y a une femme qui dit Akoufi. Maintenant quand le pasteur sort, il dit allez Tabitha, jeune fille, lève-toi. Alléluia, ça c'est du mensonge. Alléluia. À l'époque, et d'ailleurs, ça s'appelle le péché impardonnable. Il y a un péché
qui est impardonnable dans la Bible. Ça s'appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Dieu pardonne tout. Mais quand on blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est ce qui prouve que beaucoup de pasteurs vont aller en enfer. C'est-à-dire mentir au nom du Saint-Esprit. Et ça, vous comprenez? Il n'y a pas de pardon pour ça. Mentir au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de miséricorde pour ça. La Bible dit que celui qui blasphème au nom de l'Éternel, il n'y a pas de miséricorde pour lui. Je reviens sur ce que je disais. Faites attention, il ne faut jamais mentir. Alléluia. Tout à l'heure, je partageais avec mon enfant, je lui dis, le mensonge tue. Dieu n'aime pas les mensonges. Tous les blasphémateurs, ce sont des personnes qui mentent. C'est-à-dire, tu vas acheter quelqu'un, tu payes l'argent, tu viens pour dire qu'il va ressusciter. Bon, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, il y a des objectifs bien précis, charnels qui sont derrière ça. Cette femme était morte. Alléluia. Elle était décédée. Alors, l'église... prenez Gédène, mettez-les derrière là-bas, s'il vous plaît. Il ne faut pas déranger ici, ce n'est pas la maison. Va là-bas derrière. Va chez maman. Amen. Elle était décédée. Suivez-moi très bien. Elle était décédée, mais l'église ont compris quelque chose. Là, je rentre avec vous en Matthieu 16. Ils ont compris que Dieu leur avait donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Dieu leur avait donné le pouvoir. Il a dit, sur toi, église, sur toi, Pierre, j'ai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ils ont pris conscience, connaissance de la promesse de ce que Dieu leur avait donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu oublier ce qu'ils possédaient. Ils n'ont pas voulu laisser abandonner ce que Dieu leur avait donné. Ils ont fait recours à l'homme de Dieu qui était Pierre. Le Pierre dont Jésus a adressé la première parole, il a dit, par toi j'ai bâti mon église. Ils sont venus le voir. Lui qui était leur pasteur, leur premier pasteur. Ils sont venus lui dire que non, maman Tabitha vient de décéder. Mais comme c'est une femme qui veut marquer le cœur des personnes dans l'église, qui veut toucher le cœur des personnes dans l'église, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? C'était une femme qui était sociale. Alléluia. La force de Tabitha, c'était le social. Dis avec moi social. Dis avec moi social. Est-ce que tu sais qu'à cause d'un bon social, des problèmes peuvent revenir à la vie? Alléluia. Beaucoup de gens négligent ça. Le social, les gens pensent que pour que Dieu visite une personne, il faut seulement se tenir devant la pensée. Ou il faut chanter. Non! Il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu à cause du social. Cette année, elle était à l'église. Quand elle voyait un orphelin à l'église qui manquait quelque chose, elle était pour la personne. Quand une femme était dans le problème, cette femme-là, Tabitha ne rentrait pas chez elle, elle faisait tout. La Bible dit qu'elle était comme une source. Elle apportait des biens. Elle soutenait, elle suivait, elle avait visité même les gens, les malades dans les hôpitaux. Je dis avec ma femme, avec l'État, il faut qu'on s'organise avec le maman, qu'on organise le département social. Alléluia. Nous avons des personnes ici dans nos églises qui souffrent. Nous avons des personnes qui ont besoin vraiment de l'aide sociale. L'église ne peut pas être toujours là en train de recevoir. Comme l'esprit de Boa. Lui ne fait qu'avaler. Il ne vomit jamais. Non. L'église doit apprendre aussi à porter de l'aide vers certaines personnes. Ça, c'était le rôle de Tabitha. Maintenant, le social de Tabitha a crié dans le cœur de l'église. Tu dois marquer le cœur des gens dans l'église. Alléluia. Il faut marquer, ma soeur. Ne va pas à l'église seulement rester comme ça. Non. Fais quelque chose. Quand tu n'es pas là, que les gens se disent non. Alléluia. Quand tu n'es pas là, il faut que les gens se disent non. Je dois là. Pourquoi tu n'es pas là? Il faut que les gens pensent à toi. Les gens sont partis voir Pierre. Quand Pierre est venu, Pierre a utilisé maintenant la puissance, l'autorité que Dieu leur avait donnée. Jésus leur a dit, toi j'ai bâti
mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront contre elle. Alors qu'à ce moment-là, la mort est déjà frappée. Nous ne savons pas. Elle était malade. Il s'agissait de quelle maladie? C'est-à-dire une porte avait donné l'accès pour que la mort puisse sortir de cette femme. Elle a dit qu'elle était décédée. Ils sont partis voir Pierre. Pierre est arrivé. Voyant le cœur des gens. Je mérite qu'on souligne ça. C'est le cœur des gens, c'est l'attitude des gens, c'est les émotions que l'église avait face à cette personne-là. Quand ils ont témoigné ça, Dieu a vu les pleurs de plusieurs personnes en faveur de Tabitha. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, explique ça à l'église. Vous savez, il y a certains cas dans nos églises qui ne guérissent pas parce que l'église entière ne se mêle pas dans la chose. Si nous, ensemble là, nous prenons la décision de prier pour une personne comme nous l'avons dit les dimanches, nous disons que non, nous allons prier pour que la vie de ces frères change. Je vous garantis, je vous assure, quelque chose, Dieu ne restera pas insensible, il va changer la vie de cette personne-là. Alléluia. Si nous, l'église, nous prenons un cas difficile au pasteur seul, si l'église s'est au pasteur, nous pour une situation, peu importe la taille de problème, si toute l'église s'élève comme l'église primitive, ils ont tous prié pour une seule personne. Quand ils ont dit non Seigneur, il ne peut pas mourir, c'est-à-dire quoi? Il y a eu une multitude des intercesseurs, une multitude des avocats. Chers amis, vous savez, dans un procès, celui qui vient avec plusieurs avocats, il est dangereux. Il finit toujours par remporter. Et je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi l'une des causes qui a fait que Job dans la Bible puisse perdre toutes ces choses-là? Parce que Job n'avait pas un intercesseur. Quelqu'un qui pouvait plaider pour lui. Dans la vie de Job, personne n'a prié pour lui. Il y a eu personne. À la fin des comptes, lui-même s'est dit, il dit, si j'avais un ange intercesseur, il pouvait me retirer du griffe de la mort. Personne n'a prié pour Pierre. C'est pourquoi, si nous, l'église, nous ne prenons pas le temps de prier pour nos sœurs, pour nos frères, nous allons perdre même les gens qui étaient des portes de bénédiction pour nous. Alléluia. Nous ne voulons pas perdre l'un de notre. Vous savez, depuis que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que il y avait une force de sorcellerie qui avait attaqué l'église, et cette force avait ciblé des personnes dans l'église, avait ciblé des familles. Je ne savais pas au début. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ah bon, il y a cette personne qui part. Souvent quand tu appelles les gens comme ça, tu vois que les raisons ne sont pas fondées. Le pasteur n'est pas tombé dans l'impudicité pour fuir l'église. Est-ce que le pasteur vous a insulté? Non. Est-ce que maman pasteur? Non. Rien du tout, tu vois seulement la personne. La sensation, l'envie de l'église. Quand le Saint-Esprit m'a fait voir l'esprit qui était derrière, et cet esprit-là avait composé une liste de membres de l'église. Il attaquait un à un. Nous avons une famille ici qui sont partis aussi, dont je suis en train de prier. Une fois, ils sont venus me dire que non, papa, à chaque fois qu'on arrive à l'église et qu'on rentre à la maison, il y a quelque chose qui nous attaque. Je dis, ah bon? Je suis allé chercher la face du Seigneur. C'est là que le Seigneur va me révéler que cette famille-là était la cible. Parce qu'en fait, dans le monde des ténèbres, le diable sait que l'église commence toujours par une personne. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Comprenez? C'est-à-dire que Pierre était la source de plusieurs personnes derrière lui. Par toi, je vais attirer des multitudes de personnes pour que ça fasse l'église assemblée. Maintenant, ils ont compris que non, pour abattre, pour détruire, on va tous, celui qui est au début. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit à ma femme, non, nous devons nous lever contre cet esprit-là. Alléluia. Donc, je reviens sur ce que je disais. Regardez, cette femme est ressuscitée parce que c'est l'église. On parle de l'église, c'est-à-dire vous et moi. Mon frère, ma soeur. Si nous nous levons, nous disons non à la pauvreté dans la vie d'une personne, la pauvreté va fuir loin. Si nous disons non au blocage dans la vie d'une personne, c'est-à-dire quand la nuit cette personne se lève pour montrer la vie de la personne, nous en tant que l'église, parce que nous sommes l'ambassade, ce que nous nous disons s'engage Dieu.
Alléluia. Si nous disons, maman, que nous sommes là, si nous osons parler sur une personne, ça engage Dieu. Ça n'engage pas la famille, mais Dieu est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Je vous ai donné une révélation. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, dans Genèse, on dit au commencement, Dieu dit. N'est-ce pas? Au commencement de toutes choses, c'est Dieu qui parlait. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus Dieu le Père qui parle, mais c'est l'Église qui parle. Dieu se met en disposition pour exécuter. Au commencement, c'est Dieu qui disait que le soleil soit. Et le soleil, qui a dit suit? Alléluia. C'est-à-dire que la création s'est métamorphosée après la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu a compris qu'il a enfanté de Dieu sur terre. Alléluia. Maintenant, j'ai des représentants. Je vous ai dit que quand un ambassadeur prend une décision sur une terre étrangère, son pays se met en accord avec ça. Ça a toujours été comme ça. Donc nous ici, si la mort frappe à la porte de l'un de nos membres ici, si nous nous levons tel que nous sommes là, nous nous disons non, Père, nous ici l'église, on refuse cette mort-là. Le ciel va prendre cette parole en considération. C'est pourquoi il leur a dit, c'est que toi, tu lis sur la terre. Moi Dieu, je viens en deuxième position pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus dit, c'est que toi, étant église, tu ouvres sur terre, si tu bénis la vie d'un homme, si ici nous bénissons, c'est pourquoi j'avais dit cette année, l'objectif principal pour moi c'est de bénir la vie des gens. Que les sorciers parlent la nuit, qu'ils maudissent, ça ne m'intéresse pas. Mais dès que tu entres ici, nous ici nous allons bénir. Et Seigneur, je ne veux plus avoir de pauvres dans mon église. Je veux des problèmes les plus difficiles pour des solutions dans mon église au nom de Jésus-Christ. Il faut que vos vies changent. Il faut que vos vies changent. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église. Regardez la puissance de l'église. Et ce soir, nous voulons refuser la mort sur quelques personnes. Alléluia. Nous voulons refuser la mort sur certains de nos membres. J'avais dit dans cette église, on ne va pas enterrer des gens. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour aller dormir dans le deuil. Non. Il ne faut pas me dire aussi que non, Dieu a donné, il a... Non, moi Dieu ne m'a pas dit qu'il va prendre quelqu'un. Dieu ne m'a pas dit ça. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui se font objet de poursuites sataniques par des esprits impurs, nous avons le pouvoir en tant que Pierre. Nous avons le pouvoir en tant que Pierre. Il y a des personnes qui sont malades depuis longtemps, depuis des années. Laissez-moi. Maintenant, c'est l'affaire de l'église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Dis à ton voisin, c'est l'affaire de l'église. C'est l'affaire de l'église. Donc, y compris les enfants. Si le Seigneur me met à cœur que l'on prie pour une personne et que je ramène cette personne ici devant, n'hésitez pas. Là où vous êtes, nous allons faire comme l'église primitive. Alléluia. Vous avez vu que cette personne était décédée. Vous savez pourquoi il n'y a pas de résurrection dans nos églises? Parce que les gens laissent la charge entre les mains du pasteur. Les gens croient que les pasteurs, ce sont des gourous. Les gens pensent que le pasteur a un bâton magique. Non. Ils ont tous prié, ils ont dit non à Dieu. Ma soeur, un enfant de Dieu a plus de la valeur. A plus de la valeur. Tu vaux plus que de l'argent pour Dieu. Dieu peut sacrifier des tonnes de minerais pour te sauver toi. Ça ne dit absolument rien. Si toi tu dis quelque chose pour quelqu'un, Dieu entre en action. Ta parole engage le ciel. Ta parole engage Jésus. Si toi tu parles pour quelqu'un, Jésus est le plus fort. Alléluia. Jésus reste le plus fort jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il est sur la croix, l'imbattable, l'inécrasable reste Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi au nom de Christ, même les démons obéissent. Chers amis, le Saint-Esprit m'a fait voir. J'ai eu des visions qui étaient un peu effrayantes aujourd'hui, mais le Seigneur me dit qu'on doit aller maintenant dans de fortes prières. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions ensemble exercer ce pouvoir, le pouvoir, l'autorité qu'on nous a donné. Alléluia. Et je te garantis que le Saint-Esprit est derrière toi.
Jésus-Christ est derrière toi, ce que tu diras pour une personne, ce que tu diras pour une femme, ce que tu diras pour un homme, le Saint-Esprit, Jésus-Christ a marché cette nuit. Tabitha est revenu à la vie, pas parce que les pompiers l'ont massé, non. Pas parce qu'on a soufflé dans ses narines, non. Mais parce que l'église avait intercédé. Alléluia. Tu vas retrouver tout ce qui était mort dans ta vie. Tu vas retrouver tout ce que le diable avait tué dans ta vie. Tu vas retrouver tout ce qu'on t'avait volé dans ta vie. Parce que l'église, nous nous engageons cette année à ramener la vie. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Commence maintenant à inviter le Saint-Esprit. Je crois que cette parole a réveillé ta conscience. Je vais inviter les chants. Nous allons rapidement prendre ces chants. Il est vivant et nous allons proclamer. Nous refusons les malheurs dans la vie de nos sœurs. Nous refusons les malheurs dans la vie de nos frères. Nous refusons la destruction. Nous refusons les desseins de l'ennemi dans cette église. Les desseins du diable ne doivent pas prendre place dans cette église.